Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis chez vous. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. Nouvelle preuve de vie des 7 otages français enlevés dans le nord Cameroun il y a un mois. Les islamistes de Boko Haram qui prétendaient les détenir exigent la libération de certains de leurs membres détenus au Nigeria et au Cameroun. Le mariage des mineurs en débat au Maroc, un projet de loi l'interdisant aux moins de 16 ans est à l'étude. Il pourrait être voté dès le printemps prochain. Et nous ouvrons cette édition avec cette information. Le général Bosco Ntaganda se trouve depuis hier à l'ambassade des États-Unis à Kigali, au Rwanda. Le chef rebelle congolais demande à être entendu par la Cour pénale internationale qui le cherchait pour crime de guerre. L'information a été confirmée par le chef de la diplomatie rwandaise et le département américain. Bosco Ntaganda était rentré ce week-end au Rwanda avec 700 combattants du M23, tendance Runiga. À Kinshasa, on se félicite de cette réédition qui marque, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mandé, la fin de l'impunité. Il sera peut-être président à vie au Zimbabwe. Robert Mugabe est en phase de remporter son pari. Le oui l'emporterait selon les tout premiers résultats du référendum du week-end dernier. Selon des résultats partiels et encore officieux, le oui l'emporterait sans surprise au référendum organisé samedi au Zimbabwe. Malgré une faible participation, le pays devrait se doter d'une nouvelle constitution avec un mandat présidentiel limité à 2 fois 5 ans. Une avancée démocratique dans un pays qui connaît depuis 33 ans le pouvoir controversé d'un seul homme, Robert Mugabe. Un référendum entaché de quelques incidents. Dimanche, on apprenait l'arrestation de 4 assistants de Morgan Tsvangirai, Premier ministre du pays et principal adversaire politique du président Mugabe. Une avocate, membre d'une association des droits de l'homme, a également été embarquée au lendemain du scrutin. Dimanche matin, nous avons arrêté 5 personnes. Tabani Mpofu, Félix Matinde, Rockship Dumba, Anna Muzunziwa, qui se sont fait passer pour des membres de la police. Nous avons également arrêté l'avocate Béatrice Moutetwa pour avoir fait obstruction au cours de la justice. Malgré l'annulation d'un meeting de l'opposition, les observateurs venus de l'Afrique australe ont salué un référendum paisible et crédible. Ce référendum est un pas déterminant vers un accord politique global. Je voudrais profiter de cette opportunité pour encourager la classe politique et le peuple zimbabwéen à promouvoir la stabilité et la paix. Le président Mugabe s'est envolé dimanche pour Rome, où il doit assister mardi à la messe d'inauguration du pape François. Si Robert Mugabe est persona non grata dans la plupart des capitales européennes, ce n'est pas le cas au Vatican. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est donc une nouvelle preuve de vie des 7 otages français kidnappés au Cameroun il y a un mois. Les islamistes de Boko Haram ont diffusé ce lundi des nouvelles images de la famille. Selon l'enregistrement, les conditions de vie des otages sont difficiles. Sur cette photo, extraite d'une vidéo, les 7 membres de la famille Moulin-Fournier. Au centre, le père lit un texte apparemment écrit par ses ravisseurs. Nous avons été arrêtés il y a 25 jours. Ma femme, 4 enfants, mon dernier à 4 ans, et mon frère venu d'Europe. Le père de famille, détenu depuis près d'1 mois, raconte des conditions de vie très difficiles, surtout pour ses 4 enfants. Puis il rappelle les revendications de ses ravisseurs, la libération de prisonniers détenus au Cameroun et au Nigeria. L'enregistrement est issu d'une vidéo remise hier à un journaliste nigérian. Des hommes non identifiés à bord d'une voiture lui ont remis 3 CD qui contiennent plusieurs extraits vidéo. Une séquence sur laquelle on voit la famille Moulin-Fournier au complet. La famille a été enlevée le 19 février dernier, alors qu'elle circulait dans cette voiture à l'extrême nord du Cameroun. Interceptés par 6 hommes à moto, ils sont alors emmenés au Nigeria.
Le 25 février, dans cette vidéo diffusée sur Internet, le groupe Boko Haram revendique l'enlèvement. Il s'agit d'une secte islamiste qui cherche à imposer la charia au nord du Nigeria. Samedi, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, s'est rendu au Nigeria où il a rencontré le président Goodluck Jonathan. Au centre de leur discussion, le sort des 7 Français. 10 morts dans un attentat suicide à Mogadiscio, en Somalie. Une voiture piégée a percuté un minibus en plein centre de la capitale. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis septembre 2012. De la voiture piégée, il ne reste que le châssis, carbonisé. À côté, un minibus, soufflé par l'explosion, tout comme ce bâtiment en ruine sur lequel marchent ses habitants, un restaurant du centre-ville de Mogadiscio à l'origine, très fréquenté. Beaucoup de gens ont été tués aujourd'hui par cette explosion. C'était horrible à voir. On parle d'au moins 8 morts. Et selon des témoins, le kamikaze a fait exploser sa voiture en percutant le minibus avec une cible précise. Le kamikaze visait des véhicules du gouvernement dans une rue proche du palais présidentiel. Selon des hommes de la sécurité locale, c'est un responsable des services de renseignement somaliens qui était visé et l'homme aurait été grièvement blessé. Pas de revendication pour le moment, mais la police soupçonne les Chebabs. Les insurgés islamistes multiplient en effet les attentats depuis que la force de l'Union africaine les a délogés de la capitale somalienne en 2011. Comme avec cet attentat fin janvier devant le palais présidentiel. Burkina Faso, l'adjudant-chef Ernest Lompo repose désormais au cimetière des Gonguins. Le gendarme est tombé, arme à la main, sous les balles de délinquants alors qu'il conduisait une opération de reconnaissance contre le grand banditisme. C'était le 15 mars dernier. Une famille inconsolable, des collègues dans la détresse, voici le spectacle désolant qui a été donné à voir ce lundi 18 mars au camp Sangoulé-Lamizana. L'adjudant-chef Ernest Lompo a été arraché à l'affection des siens le 15 mars dernier. Il a été abattu par des délinquants alors qu'il conduisait une opération de reconnaissance dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans le Koulpelgo. Après la prière de requiem, le cortège funèbre s'est dirigé vers le cimetière de Kounguen. Là, parents, amis, mais aussi toutes les composantes des forces de défense et de sécurité étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Il est évident que nous, au niveau de la gendarmerie, nous restons très engagés pour poursuivre donc cette lutte implacable contre le grand banditisme. Je voudrais rassurer la population que ce malheur qui vient de nous arriver, en tout cas, n'aura pas d'effet sur notre engagement connu dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. L'adjudant Ernest Lompo était le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Cancé. Né en 1963 à Tambaga, dans le département de Diapaga, il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Voilà, que son âme repose en paix. Nous restons au Burkina Faso. Une étude sur les valeurs culturelles positives en faveur de l'égalité entre les sexes dans les traditions burkinabées est en cours dans le pays. Une volonté politique du gouvernement dans son volet mise en œuvre de la politique nationale du genre. Cette étude sur les valeurs culturelles positives en faveur de l'égalité entre les sexes dans les traditions burkinabées vise à contribuer à la création d'un environnement socio-culturel favorable à la mise en œuvre effective de la politique nationale genre. Des actions sont en train d'être menées dans le cadre de cette politique et les groupes sociaux Bobo, Peul, Mouaga, Gourunsi et Goumanché ont été ciblés par la présente étude. Nous sommes en train aussi d'élaborer des programmes prioritaires pour prendre en compte toutes les questions liées à la promotion de la femme, à la promotion du genre. Notamment, nous avons des programmes prioritaires sur l'autonomisation sociopolitique des femmes. Nous avons également un programme prioritaire que nous sommes en train de finaliser sur l'accès des femmes et des hommes, bien sûr, aux services sociaux de base. Nous avons également un programme prioritaire sur
le pilotage et le suivi-évaluation de la politique nationale genre. Les résultats de cette première rencontre de concertation présentés aux différents acteurs seront soumis aux autorités compétentes pour approbation afin de contribuer à la réduction des inégalités existantes entre hommes et femmes. Évolution des mentalités au Maroc. Le Parlement étudie en ce moment un projet de loi concernant le mariage des mineurs. Le texte prévoit de repousser la tolérance de l'âge actuel de 14 ans pour le mariage à 16 ans. Le projet pourrait être adopté dès ce printemps. Marié à 14 ans, c'est encore une réalité au Maroc. L'âge légal du mariage est de 18 ans, mais un pouvoir discrétionnaire est laissé au juge pour autoriser des mariages dérogatoires sans limite d'âge. L'émoi, suscité l'année dernière par le suicide de la jeune Amina Filali, est cependant en passe de faire évoluer la législation. Le Parti de la Justice et du Développement, parti islamiste modéré au pouvoir, a déposé récemment une proposition de loi au Parlement. Mohamed Ben Abdessadek, avocat de formation, est à l'origine du texte. Voici ce qui devrait changer. D'abord, nous avons mis une limite d'âge en deçà de laquelle il n'est pas possible au juge de permettre le mariage. 16 ans. Moins de 16 ans, on ne permet pas le mariage. Entre 16 et 18 ans, pouvoir est laissé au juge d'apprécier s'il y a lieu de permettre le mariage précoce. Pour éviter les abus et protéger les mineurs, le projet prévoit aussi que le parquet puisse faire appel, de même que la jeune fille concernée. Pour justifier ce texte, le PJD explique qu'il n'est pas possible d'imposer tout de suite le mariage à 18 ans, car la réalité sociale ne suivrait pas. Mais les organisations de défense des droits des femmes craignent qu'avec cette loi, c'est l'exception qui devienne la règle. Les cas exceptionnels, c'est rare. Il ne faut pas donner l'exceptionnel qui soit comme loi. Parce que les gens croient que l'âge de mariage sera 16 ans. Autre phénomène qui n'est pas pris en compte par le projet de loi, le mariage coutumier ou mariage par al-Fatiha, où il suffit de lire la première sourate du Coran pour être marié. Très pratiqué dans les villages reculés, il est aussi célébré dans les villes par des extrémistes religieux. Le PJD estime que la réponse ne doit pas être juridique, ce que les organisations féminines contestent. La place Saint-Pierre de Rome se vide. Il y a quelques heures, le pape François y donnait sa messe inaugurale de son pontificat, une messe largement inspirée de Saint François d'Assise dont il partage les convictions. Le pape François a insisté sur la nécessité de protéger la création, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants et les plus faibles, une adresse à l'endroit des décideurs politiques et économiques du monde. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.africabtelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne.